Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, je vous présente mon test de ces chaussures, les Adidas Stycon, les premières chaussures de tennis sans lacets. C'est parti! Allez, dans cette vidéo, on va parler donc de ces Adidas Stycon. D'abord, je vous laisse regarder des extraits de mon test sur le terrain. Regardez au début du test, je mets les chaussures, j'enlève les chaussures, on va en reparler après. A tout de suite. À enlever, c'est plus facile. À enlever, c'est facile. Personne.
Allez, on se retrouve pour parler de ces chaussures. Donc Adidas Stycon, chaussures de tennis sans lacets que m'a envoyé Tennis Warehouse Europe pour test. Avant de démarrer pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe avec lequel je suis partenaire en cliquant sur un lien affilié que j'ai avec ce site. Comme ça, vous indiquerez que vous venez de ma part, ça m'aidera à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver mon lien affilié en cliquant sur le i par ici. Ce lien est aussi dans la description sous la vidéo et le lien s'affiche aussi directement sur la vidéo. Allez les amis, on parle de ces Adidas Stycon. Vous en avez peut-être entendu parler, première chaussure de tennis sans lacets. Peut-être que vous vous demandez un petit peu ce que ça donne. Je vais vous donner mes impressions. Bon, premières impressions en essayant de mettre la chaussure pour la première fois, c'est un petit peu difficile. Il y a moyen de s'énerver, oui. Je pense que les joueurs qui sont d'un tempérament un petit peu impatient, un petit peu à s'énerver rapidement, je dirais attention, voilà. Bon, je me suis un petit peu agacé au début. Je me suis demandé comment j'allais mettre mon pied dans la chaussure, voilà. Donc, il y a un mode d'emploi qui est donné avec les chaussures, n'est-ce pas? Comment mettre la chaussure, voilà, en 4 images. Donc, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il y a aussi un chausse-pied qui est donné avec la chaussure. Alors ça, par contre, c'est très important. Voilà. Sans le chausse-pied, je ne peux pas mettre la chaussure. Avec le chausse-pied, ça va mieux. Bon, sérieusement, j'ai bataillé au début. Je me suis un petit peu agacé. J'ai insisté quand même, il fallait quand même que je teste les chaussures. Je ne pouvais pas les renvoyer en disant je n'ai pas pu mettre les chaussures. Ce n'était pas possible. Donc j'ai insisté, j'ai travaillé mon mental, j'ai réussi à mettre les chaussures. J'ai, on va dire, pris la technique un petit peu. Donc vous avez vu au début de la vidéo, quand je teste les chaussures, je mets d'abord une partie du pied, puis quand ça bloque, j'arrête. Et je termine avec le chausse-pied. Finalement, j'y arrive maintenant assez facilement. Donc au début, c'est un petit peu chaud. Et puis on trouve la technique, c'est plus quelque chose... Bon, c'est plus un point sur lequel je bloquerai par rapport à cette chaussure et puis à enlever, il n'y a aucun souci. Bon, petit point perso qui moi me bloque, on va dire. Moi j'utilise des semelles orthopédiques, d'accord? C'est-à-dire que j'ai des semelles qui corrigent mes appuis un petit peu. Si vous en avez, vous savez de quoi il s'agit. Donc quand on utilise ça, on enlève les semelles qu'il y a de base dans la chaussure et on met nos semelles à la place. Là c'est difficile de glisser les semelles orthopédiques dans la chaussure parce qu'elles sont assez rigides. Donc vraiment j'ai insisté, j'ai réussi à le faire, il a vraiment fallu batailler. Moi ce qui se passe c'est qu'à chaque fois que je joue au tennis, je mets mes semelles et quand j'ai fini, je les enlève. Donc là c'est compliqué, c'est trop compliqué pour moi pour utiliser les semelles orthopédiques. Ça, personnellement pour moi c'est un problème. Si vous utilisez les semelles orthopédiques mais que vous les laissez dans vos chaussures de tennis jusqu'à ce que vous ayez massacré vos chaussures de tennis pendant 6 mois, 1 an, il n'y a pas de souci. Mais moi je les mets, je les enlève à chaque fois, là c'est vraiment contraignant. Ça, c'est gênant, donc faites attention si, comme moi, vous utilisez des semelles orthopédiques que vous enlevez, vous mettez à chaque fois. Bon, à part ça, j'ai bien aimé le confort de la chaussure. Je trouve qu'on sent bien l'amorti. L'amorti, il est sympa. Il y a un amorti, alors déjà, qu'on sent, on ne le sent pas forcément nettement sur toutes les chaussures. Moi, je trouve qu'on le sent nettement à partir du milieu de la chaussure jusqu'au talon. On sent qu'il y a un amorti qui est présent, qui n'est pas complètement mou, qui est assez ferme. Un amorti qui est présent, qui est sympa, qui moi m'a donné une impression de confort et en même temps qui est assez dynamique. Ça donne un petit peu de rebond cet amorti. Moi j'ai bien aimé. Je sais j'ai discuté un petit peu, il y a des testeurs chez Tennis Warehouse Europe qui n'ont pas aimé le confort de la chaussure, qui ont été gênés un petit peu sur l'extérieur comme ça de la chaussure. Ça à mon avis ça dépend de chacun. De toute façon quand on part on va dire sur des nouvelles chaussures, surtout des chaussures de sport, c'est quand même moins risqué d'essayer des chaussures. Moi, au niveau du confort, il n'y a pas de souci. Sur Tennis Warehouse Europe, il est indiqué qu'il y a une période d'adaptation pour ces chaussures. Moi, j'ai pas eu besoin de m'adapter. J'ai joué, ça fait un moment que j'avais pas joué. Quand j'ai testé ces chaussures, j'ai fait une bonne séance de 2 heures, ou assez physique, on va dire. Et vraiment des chaussures qui m'auraient pas convenu. En n'ayant pas joué depuis un moment, 2 heures, j'avais toutes les chances d'avoir mal quelque part, d'avoir des ampoules. Ça m'est déjà arrivé. Là, j'ai pas eu de soucis du tout. Donc, on va dire, pour le confort, ok. Moi, je me suis bien adapté. J'ai pas eu de soucis. Niveau souplesse, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il y a plus souple comme chaussure, mais c'est pas quelque chose qui m'a gêné. Moi, les chaussures, je les ai oubliées. J'ai joué avec. Il n'y a pas eu un truc qui m'a rappelé que j'avais des chaussures neuves, là, que je traînais au pied. Donc, ces chaussures, moi, je les ai trouvées agréables quand j'ai joué. Donc, ces chaussures, il y a un argument par rapport à ces chaussures, c'est qu'elles sont très stables. De ce côté-là, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de stabilité avec la chaussure. Donc, c'est une chaussure avec un système de chaussons. D'accord, on met son pied dans un chausson, comme ça on a le pied englobé. C'est intéressant pour le confort, c'est intéressant pour la stabilité, d'autant plus sur ces chaussures. Il faut noter qu'elles sont semi-montantes, d'accord? Elles montent un petit peu, donc ça pour la stabilité, pour le maintien de la cheville déjà ça aide. Après, alors je ne sais pas si on va voir, ici si je plie la chaussure, on voit que ça fait un pli à cette hauteur, c'est-à-dire que la semelle elle remonte
Ici, jusqu'à cette hauteur, elle englobe donc un petit peu le pied par le côté. Et ça aide pour la stabilité. Votre pied, il ne va pas trop partir sur le côté. Quand vous allez bloquer le pied comme ça sur une fin de déplacement, comme ça, on bloque ses appuis. Le pied pourrait pousser un petit peu la chaussure si elle est trop souple. Donc il y a vraiment une bonne stabilité du pied, on va dire, au niveau latéral ici. Bon, bref, il y a une bonne stabilité sur ces chaussures. Ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il y a un très bon maintien de la cheville. Ici, là, au niveau du talon, c'est du solide. Il y a une partie, c'est rigide ici. Ça remonte jusque-là. On a l'impression d'avoir le talon bien englobé. C'est bien solide, bon maintien comme ça au niveau de la cheville. Niveau respirabilité, moi je ne transpire pas les pieds de façon excessive, on va dire. En plus, là, on n'est pas en été, mais bon, j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Je ne pense pas qu'il y aurait de soucis. C'est étudié pour. Normalement, c'est un matériau, on va dire, qui favorise comme ça le fait que c'est bien respirable. Il y a des renforts ici sur la partie interne. Voilà, pour ceux qui râperaient, qui traîneraient les pieds un petit peu à l'intérieur, c'est renforcé. Ça aussi, là, les croisillons, là, c'est une matière qui est ici pour donner de la solidité à la chaussure. Donc sur une séance de 2 heures, c'est pas là que je vais tester la résistance des chaussures, mais moi, à mon avis, elles vont avoir une résistance qui sera tout à fait correcte, ces chaussures. Voilà, puis également, j'ai bien aimé la sensation, on va dire, de sécurité que j'ai eue avec ces chaussures. Le fait qu'elles soient semi-montantes, qu'on soit très bien tenues, qu'elles soient très stables, comme ça, on a une sensation assez proche du sol, ce qui aide aussi pour la stabilité. Donc, sensation de sécurité, vraiment, que j'ai bien aimé. Moi, jusque-là, je jouais avec les Adidas Supersonic 3, qui ont une hauteur classique, qui sont plus légères, plus souples, donc super confortables. On a l'impression de bien pouvoir bouger vite avec ces chaussures. Celles-là, elles sont plus lourdes, elles font 459 grammes pour une pointure en 45. Mais on n'a pas non plus l'impression d'avoir des sabots aux pieds. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, ces chaussures, je les ai oubliées quand je jouais. Et le fait d'avoir quand même un petit peu de poids, moi, j'aime bien l'impression, la sensation de sécurité comme ça, que ça me donne. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé avec ces chaussures. Bon, donc la nouveauté avec ces Adidas Stycon, c'est qu'il n'y a pas de lacet. Donc on peut se demander un peu comment ça fonctionne, comment le pied il est tenu, est-ce qu'il est assez serré, pas assez serré. Donc le système est le suivant. Donc ce sont des chaussures avec un chausson. Ça, on avait déjà vu ça. On enfile le pied comme ça dans un chausson qui englobe le pied, c'est confortable, ça tient bien le pied. Et ensuite, donc pour remplacer les lacets, en fait, il y a des sangles élastiques, je vais essayer de vous montrer. Des sangles comme ça, là. Donc il y en a 2, il y en a une par ici, et puis une un petit peu plus bas, et puis c'est ça donc qui remplace les lacets. Bon, donc au niveau du serrage, pour moi, c'était bon. C'est-à-dire que c'est assez serré pour que mon pied soit vraiment bien tenu. J'ai pas du tout peur que la chaussure me lâche, en fait, ou qu'elle se promène. J'ai le pied qui est bien tenu. Et en même temps, il n'est pas trop serré. Donc finalement, on va dire que j'avais un bon niveau de serrage. Quels avantages il peut y avoir au fait de ne pas avoir des lacets? Peut-être ceux qui cassent leurs lacets souvent. Je ne sais pas si ça vous arrive. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème vu qu'il n'y a plus de lacets. Ça fait que le pied va vraiment être bien englobé. Donc ça peut aider pour le confort, pour la stabilité. Par contre, je pense qu'il peut y avoir quand même des petits inconvénients. C'est que déjà, vous ne pouvez pas ajuster le serrage de vos chaussures. Il y a des moments où ça peut être utile. Déjà pour que chacun puisse serrer ou desserrer un petit peu en fonction de ses préférences. Après, moi, ça m'est arrivé souvent après les matchs bien durs notamment, me dire la première chose que j'ai envie de faire, c'est de desserrer les lacets, de desserrer les chaussures. Là, on oublie, il n'y a pas moyen de desserrer, la sensation restera la même. Voilà, puis également, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être intéressant d'avoir des lacets pour vraiment bien les desserrer quand on a besoin de passer une semelle orthopédique, comme c'est mon cas, parce que là, je suis un petit peu coincé, moi, avec ce système. Les amis, je m'arrête là pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, et puis laissez-moi des commentaires aussi si vous avez aussi testé ces chaussures. Dites-moi vos impressions en commentaire de la vidéo. Allez, je vous dis très bon tennis à tous, et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!